Moi, Marguerite, j'avais 70 ans et depuis la mort de mon bien-aimé Henri, ma vie était devenue un écho de solitude et de routine. Je me suis réveillée, j'ai pris soin du jardin, j'ai préparé mon thé et j'ai passé des heures à regarder de vieilles photographies. Cependant, ce matin-là, une impulsion m'a poussée à quitter la maison. J'avais besoin de quelque chose, de n'importe quoi, pour me sentir à nouveau vivant. J'ai parcouru les rues pavées de la petite ville où j'ai vécu toute ma vie. L'air était frais et parfumé du parfum des fleurs printanières. Mes pas m'ont conduit jusqu'à la friperie de la ville, un lieu que je fréquentais avec Henri. Alors que j'ouvrais la porte, le tintement de la cloche fit battre mon cœur. L'intérieur était un mélange d'arômes, de vieux tissus, de bois ciré et un léger soupçon de poussière. Les étagères étaient remplies d'objets qui racontaient des histoires, et chacun d'eux semblait murmurer des souvenirs. Je me suis tournée vers une section de sacs à main et parmi eux, un sac en cuir vieilli s'est démarqué. C'était une pièce qui respirait le charme et l'histoire. Les bords étaient un peu usés, mais la couleur marron foncé brillait toujours, comme s'il attendait quelqu'un qui en comprenait la valeur. Le sourire aux lèvres, j'ai tenu le sac et je me suis interrogée sur les mains qu'il avait portées avant moi. « Vous avez bon goût, madame », a déclaré une employée, une femme aux cheveux gris attachés en un chignon défait. « Ce sac est une véritable relique. »« Je suis d'accord, » répondis-je en l'admirant de plus près. Elle semble avoir tellement d'histoires à raconter. « Ah, si seulement ces murs pouvaient parler », rit légèrement le préposé alors que je me décidais. Sur un coup de tête, j'ai acheté le sac et je suis partie, ressentant une vague d'excitation mêlée de nostalgie. Quand je suis rentrée chez moi, la lumière de l'après-midi commençait déjà à pâlir. Le sac reposait sur la table, comme un invité spécial. Les mains tremblantes, j'ouvris le fermoir et explorai son intérieur. L'odeur du vieux cuir était réconfortante et familière. C'est alors que mes doigts ont touché quelque chose de différent, un petit compartiment caché. Avec un petit effort, j'ai réussi à ouvrir le rabat. À ma grande surprise, une lettre jaunâtre est apparue. Mon cœur s'emballa. Curieuse, j'ai sorti la lettre et j'ai regardé ses bords effilochés. Le journal avait un air mystérieux et je me demandais combien d'émotions y avaient été imprimées. Doucement, j'ai commencé à le déplier, révélant une écriture élégante, pleine de passion. « Mon cher Élodie », commençait la lettre, et la lecture des mots m'a transporté dans un monde lointain, où l'amour et le désespoir se mêlaient. À chaque ligne, je me perdais davantage dans l'histoire d'un amour qui me paraissait si intense, si vrai. Comment pourrais-je vivre aussi longtemps sans savoir ce que c'est que d'aimer ainsi ? Murmurai-je pour moi-même, sentant les larmes couler dans mes yeux. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver dans ce sac ? Un simple objet ou quelque chose qui a nourri ma nostalgie ? Mais voilà, la lettre en main, une nouvelle question se pose. Qui étaient Pierre et Élodie ? Et pourquoi ces paroles m'ont-elles touché si profondément ? J'ai levé les yeux de la lettre et j'ai regardé par la fenêtre, vers le jardin que Henri et moi entretenions ensemble. La vie continue, pensais-je, mais j'étais sur le point de me lancer dans un nouveau voyage, un voyage qui pourrait changer le cours de mon existence. Marguerite, murmurai-je, comme pour m'encourager à avancer. Il était temps de découvrir la vérité derrière cette lettre d'amour cachée et de comprendre ce que le passé avait encore à m'apprendre. J'étais assis dans le fauteuil de velours de mon petit appartement, la lettre d'amour jaunie entre mes doigts tremblants. Les mots dansaient dans mon esprit, chacun chargé d'une passion intense que je pouvais à peine comprendre. C'était comme si, à chaque ligne que je lisais, j'étais transportée à une époque où mon cœur battait encore avec la même force que les jeunes amoureux, Pierre et Élodie. Mon amour, à chaque aube, mon cœur te crie, commençait la lettre, et j'ai ressenti un lien inexplicable avec ces mots, comme s'ils faisaient écho aux sentiments que j'avais dans ma propre poitrine. Marguerite, tout va bien. La voix douce de Claire, ma voisine, interrompit mes pensées. Elle s'inquiétait toujours pour moi, et je savais que je ne pouvais pas cacher l'émotion qui débordait en moi. J'ai levé les yeux et j'ai souri, essayant de cacher l'intensité qui m'enveloppait. Oui, chérie, je vais bien. Juste lire quelque chose qui m'a touchée, répondis-je, essayant de donner un air de normalité à la situation. On dirait que vous avez trouvé un trésor, dit Claire en s'approchant. Qu'est-ce que c'est ? Une vieille lettre d'amour, révélai-je en la tenant avec hésitation. Écrit par un nommé Pierre pour une certaine Élodie. Ah, Élodie, s'exclama Claire, avec une étincelle dans les yeux. C'était une artiste, n'est-ce pas ? Une jeune femme pleine de vie et de rêves. On dit qu'elle a disparu il y a de nombreuses années. Une véritable tragédie.
Les paroles de Claire m'ont donné la chair de poule. Cette mystérieuse disparition semblait impliquer non seulement le jeune artiste, mais aussi l'histoire qui était désormais entre mes mains. Je pense que j'ai besoin d'en savoir plus sur eux, déclarai-je, déterminé. Tu devrais aller à la bibliothèque, suggéra Claire en se penchant en avant. On y trouve des livres sur la ville et peut-être même des disques sur Élodie. Ils ont toujours quelque chose d'intéressant. L'idée d'aller à la bibliothèque m'excitait. J'avais besoin d'en savoir plus sur cette femme qui avait si profondément marqué la vie de Pierre. D'un signe de tête, je remerciai Claire et me préparai à la petite aventure qui m'attendait. Dès mon arrivée à la bibliothèque, l'odeur des vieux livres et du papier vieilli m'a enveloppée, et la douce lumière qui traversait les fenêtres m'a fait me sentir chez moi. Je suis allée à la section d'histoire locale et j'ai commencé à feuilleter les livres, chaque page semblant murmurer des secrets du passé. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda le bibliothécaire, un homme aux cheveux gris et aux yeux gentils. « Oui, je m'intéresse à Élodie, une artiste disparue depuis des décennies, » répondis-je, ressenti par une bouffée d'émotion à l'évocation de son nom. « Élodie. Ah, une jeune femme talentueuse. » Elle avait sa propre lumière, mais sa disparition était un véritable mystère, dit-il avec un regard lointain. Beaucoup de gens dans la ville se souviennent encore d'elle. Si tu veux, je peux te montrer quelques coupures de journaux. Ce serait merveilleux. Répondis-je, mon cœur battant à tout rompre à l'idée d'en savoir plus sur la jeune artiste et son amour. Le bibliothécaire m'a emmené à une table, où il a étalé quelques coupures de presse jaunie. En parcourant l'actualité, une histoire en particulier a retenu mon attention. Élodie a été vue pour la dernière fois un soir de printemps, sur le vieux pont de la ville. Ils disent qu'elle attendait quelqu'un, mais ils ne sont jamais venus, lis-je à haute voix. Pierre, murmurai-je, sentant un frisson me parcourir le dos. L'idée que ces deux amants auraient pu se rencontrer sur ce pont, sous les étoiles, m'a fait ressentir un lien encore plus profond avec leur histoire. Savez-vous ce qui est arrivé à Pierre ? J'ai demandé au bibliothécaire, qui a secoué la tête. Malheureusement non. Mais beaucoup pensent qu'il ne l'a jamais oublié. À ce jour, des rumeurs courent selon lesquelles il l'attend toujours, a-t-il déclaré avec un regard pensif. Ces mots ont résonné dans mon esprit et pendant un instant, je me suis retrouvée à réfléchir à mon propre amour, perdu depuis des années. Que signifiait attendre ? Que signifiait aimer quelqu'un qui ne serait plus jamais à vos côtés ? Je me levai de table, remerciant le bibliothécaire pour son aide. Mon esprit bouillonnait de questions et je savais que la recherche de la vérité derrière la lettre d'amour ne faisait que commencer. Le cœur battant et la détermination retrouvée, j'ai quitté la bibliothèque, prête à en découvrir davantage sur Élodie et Pierre, mais aussi à redécouvrir ma propre histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de ma cuisine, réchauffant l'espace et apportant une sensation de renouveau. La lettre d'amour que j'avais trouvée dans le sac vintage reposait toujours sur la table, ces mots dansant dans mon esprit comme des feuilles dans le vent. J'ai décidé que, pour mieux comprendre cette histoire, il me fallait parler à des personnes qui connaissaient Élodie. Avec un sentiment de détermination, j'ai enfilé un chapeau de paille et je suis partie explorer les souvenirs qui imprégnaient les rues de ma petite ville. Le premier endroit que j'ai pensé visiter était le café local, un lieu de rencontre pour de nombreux résidents plus âgés. En entrant, l'arôme du café frais et des croissants chauds m'a enveloppée et je me suis sentie chez moi. La propriétaire, Madame Dupont, était une femme aux cheveux blancs comme neige et aux yeux qui brillaient de la sagesse de l'âge. « Mademoiselle Marguerite, qu'est-ce qui vous amène ici ce matin ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux en s'essuyant les mains avec son tablier. « Bonjour, Madame Dupont. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à la friperie et j'aimerais en savoir plus sur Élodie, l'artiste disparue. »« L'avez-vous rencontrée ?» ai-je demandé en m'asseyant à une table près de la fenêtre. « Ah, Élodie !» Le regard de Madame Dupont s'éloigna, comme pour voyager dans le temps. C'était une jeune femme pleine de vie. Je me souviens l'avoir vue peindre au bord de la rivière, avec la lumière du soleil se reflétant sur ses toiles. Un vrai talent. Et ton amour pour Pierre ? Que pouvez-vous me dire à leur sujet ? Ma curiosité grandissait à chaque mot. C'était un amour intense, ma chérie. Pierre était un jeune homme gentil, toujours souriant. Il s'aimait profondément, mais un mystère planait autour de sa disparition. Personne ne savait avec certitude ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Son ton était devenu sérieux, et j'avais l'impression qu'il y avait plus à raconter. C'est alors qu'une autre cliente, Madame Laurent,
habituellement assise à la table voisine, nous rejoint. « Tu parles d'Élodie ? J'ai entendu dire que Pierre ne s'était jamais marié. Il vit toujours par ici, le saviez-vous » Son regard était plein de compassion et de curiosité. « Non, je ne savais pas. Est-ce qu'il l'attend toujours » ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer. Oui, de toute évidence, il ne l'a jamais oubliée. Beaucoup pensent qu'il espère toujours la retrouver. C'est triste, n'est-ce pas ? Dit Madame Laurent avec un soupir. La conversation m'a laissé songeur. L'idée d'un amour qui persiste dans le temps m'a touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis souvenu de mon défunt mari, Henri, et comment, même après son départ, je sentais encore sa présence dans les petites choses de la vie quotidienne. Le véritable amour pourrait-il vraiment survivre à tout ? Vous souvenez-vous d'histoires spécifiques entre eux ? Un moment spécial ? Ai-je demandé, essayant de capturer l'essence de cette connexion. Ah, je me souviens d'une fête d'automne, dit Madame Dupont, les yeux brillants de nostalgie. Élodie et Pierre ont dansé sous les étoiles et il semblait que rien d'autre n'avait d'importance. Il y avait une énergie entre eux, quelque chose de presque magique. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que j'assimilais chaque détail, chaque émotion. J'imaginais Élodie, une jeune artiste pleine de rêves, et Pierre, son amour dévoué, partageant des moments qui semblaient éternels. C'était comme si je revivais ces souvenirs, même si je n'y étais jamais allée. Et que s'est-il passé après la fête ? Ai-je demandé, intriguée. Personne ne le sait avec certitude, a répondu Madame Laurent. Après cette nuit-là, Élodie a disparu. Les gens disaient qu'elle était allée à Paris pour rechercher la gloire, mais on ne l'a jamais revue. Pierre était dévasté. La tristesse dans leur voix m'a enveloppée et j'ai réalisé que cette histoire n'était pas seulement une histoire d'amour. Il s'agissait de perte, d'espoir et de ce que signifie vivre avec l'absence de quelqu'un qu'on aime. Je me suis levée pour remercier les femmes de leur conversation et, en rentrant chez moi, la lettre d'amour en tête, j'avais l'impression de commencer à peine à percer les mystères qu'il y ait Élodie et Pierre à ma propre histoire. J'ai décidé qu'il était temps de découvrir les secrets d'Élodie et la connexion que je ressentais avec elle. La vieille maison de l'artiste, aujourd'hui une ruine couverte de vignes et de feuilles sèches, m'appelait comme un coin lointain. Je me souviens de la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les fissures des fenêtres brisées, créant des motifs dansants sur le parquet en bois pourri. La gorge nouée, je suis entrée dans ce qui était autrefois une maison vibrante, maintenant un écho de souvenirs silencieux. C'est incroyable à quel point le temps peut être cruel, n'est-ce pas ? Murmurai-je en regardant les restes de meubles couverts de poussière. Mes yeux furent attirés par un coin, où un vieux piano était presque caché sous une couverture de feuilles et de terre. J'ai senti ma main trembler lorsqu'elle touchait la surface froide et tachée. C'était comme si le piano contenait les chansons d'Élodie, attendant d'être rejouées. En explorant, j'ai trouvé une boîte en bois qui, bien que usée, présentait encore des détails sculptés avec amour. Avec effort, j'ouvris le couvercle, révélant une collection de lettres jaunies et de la peinture séchée, traces de sa vie artistique. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est un journal partiellement brûlé qui se trouvait sous tout. Avec précaution, j'ai sorti le journal, sentant le poids de l'histoire qu'il contenait. Je me suis assis par terre, entouré d'une couche de feuilles sèches, et j'ai ouvert la page la plus lisible que j'ai pu trouver. Les mots étaient flous et certaines parties étaient illisibles, mais j'ai réussi à déchiffrer des passages qui parlaient d'une rencontre secrète entre Élodie et Pierre. Mon cœur s'emballa. Que se serait-il passé lors de cette réunion ? Qu'est-ce qui aurait pu être si important pour qu'Élodie décide d'écrire à ce sujet ? J'ai besoin d'en savoir plus, ai-je pensé alors qu'une vague d'émotion m'envahissait. C'était comme si je vivais son histoire, ressentant ses joies et ses peines comme si c'étaient les miennes. Le journal était plein de rêves et d'espoir, mais aussi d'incertitudes. Qu'est-ce qui aurait poussé Élodie à disparaître ? Et pourquoi Pierre n'en a-t-il jamais parlé ? Je me levai, déterminée à continuer ma recherche. Je me suis promenée dans la maison, observant chaque détail. J'ai été attirée par un petit atelier au fond, dont les murs portaient encore des traces de peinture colorée. L'odeur du bois et de la peinture flottait encore dans l'air et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer Élodie là, créant, rêvant. « Que aurais-tu pensé de moi, Élodie ?» murmurai-je, comme si j'attendais une réponse. En scrutant les murs, j'ai trouvé une toile inachevée, une peinture qui semblait capturer l'essence d'un instant éphémère. C'était un paysage d'automne, avec des arbres aux tons chauds d'orange et de jaune. « Ah, comme cela me rappelle quand j'étais jeune », murmurai-je,
me souvenant de mes propres rêves d'artiste, laissés derrière moi par les responsabilités de la vie. Mes pensées furent interrompues par une voix douce qui résonna dans mon esprit. Le véritable amour peut durer éternellement, Marguerite. C'était la voix de mon défunt mari, qui a toujours cru au pouvoir de l'amour. J'ai regardé l'écran et j'ai visualisé Élodie et Pierre ensemble, riant et rêvant, et j'ai ressenti une nostalgie. Je me demandais s'ils avaient trouvé le bonheur dont je rêvais. Je veux juste comprendre, avouai-je à voix haute, comme si Élodie pouvait m'entendre. Pourquoi es-tu partie? Que s'est-il passé entre vous? Mais la maison silencieuse n'avait aucune réponse. Avant de partir, j'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil autour, comme si je voulais capturer chaque détail de la vie qui y existait autrefois. En partant, j'ai regardé la maison une dernière fois, avec l'impression d'y laisser une partie de moi-même. Je retrouverai Pierre, Élodie, promis-je. Et peut-être, juste peut-être, que je peux comprendre ce qui s'est passé entre vous et ce que cela signifie pour moi. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances de rose et d'or. Le cœur lourd mais déterminé, j'ai quitté la maison en ruine derrière moi, emportant avec moi le poids d'histoires inédites et l'espoir qu'en dénouant le passé, je trouverai non seulement la vérité sur Élodie et Pierre, mais aussi un nouveau sens pour mon propre vie. Le matin où j'ai décidé d'organiser l'exposition à la bibliothèque était clair et ensoleillé, comme si le ciel lui-même applaudissait mon initiative. J'ai eu des papillons au ventre en disposant les tables, en plaçant les photographies d'Élodie et de Pierre à côté de petits extraits de la lettre que j'avais trouvée. Mon intention était de donner vie à cette histoire, de partager la passion qui transparaît dans les mots d'amour. Si leur amour pouvait résister à l'épreuve du temps, peut-être que le mien le pourrait aussi, ai-je pensé, un mélange d'espoir et de nostalgie m'envahissant. La bibliothèque était pleine de vie, avec des enfants riant et des adultes discutant de futilités. Cependant, j'étais complètement absorbée par mes pensées. Marguerite, es-tu prête? La voix de Claire, une amie de longue date, m'a ramenée à la réalité. Je suis oui. J'espère que les gens viendront et s'intéresseront à cette histoire, répondis-je en ajustant l'une des photos. À coup sûr. C'est une belle histoire. Et qui sait, peut-être rencontrerez-vous quelqu'un d'autre qui a connu Élodie? Son sourire était encourageant, mais je ne savais pas que la véritable avancée était sur le point de se produire. Les heures passèrent et la salle commença à se remplir. Les gens regardaient les photos en murmurant sur la jeune artiste et son amour perdu. J'ai entendu quelques histoires sur Élodie et Pierre, et chaque récit semblait ajouter une nouvelle couche à ma compréhension de ce qu'ils ont vécu. Jusqu'à ce que, au milieu de la foule, j'aperçoive un homme plus âgé, aux cheveux gris et à l'air nostalgique. Il s'arrêta devant la table où j'avais posé la lettre, la tenant soigneusement. « Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» Sa voix était douce, mais il y avait une intensité qui a attiré mon attention. « Claire, c'est une lettre d'amour que j'ai trouvée dans un vieux sac. Il s'agit d'Élodie et Pierre, deux amants qui semblent avoir vécu une passion intense, ai-je expliqué en essayant de cacher ma curiosité. Ah, Élodie. C'était une jeune femme pleine de vie. J'ai très bien connu Pierre. En fait, nous étions amis d'enfance, dit-il en regardant la lettre avec un air nostalgique. Il ne s'est jamais complètement remis de ce qui s'est passé entre eux. Pouvez-vous me dire plus? Que s'est-il vraiment passé? Ma voix était anxieuse et je sentais mon cœur battre la chamade. Eh bien, ils étaient amoureux. Mais un malentendu les sépara. Élodie décide de partir et Pierre est dévasté. Il ne s'est jamais marié. À ce jour, beaucoup pensent qu'il l'attend toujours, a expliqué l'homme, son expression empreinte d'une tristesse qui semblait dépasser ses mots. Mais et s'il était toujours là? Je l'ai remis en question. L'idée que Pierre était toujours en vie et en ville me faisait désormais ressentir un lien encore plus fort avec cette histoire. En fait, il vit toujours ici. Je crois qu'il fréquente le parc près de l'ancienne maison d'Élodie. Si tu veux, je peux t'y emmener, proposa l'homme, les yeux brillants de la possibilité de se souvenir de ces moments. J'ai hésité un moment. Que ferais-je si je rencontrais Pierre? Et s'il était toujours coincé dans cette douleur, dans cet amour qui n'a jamais eu la chance de s'épanouir? Mais la curiosité et le besoin de comprendre cette histoire m'ont motivé. Oui, j'adorerais venir avec toi, répondis-je, contenant à peine l'émotion qui montait en moi. Après l'exposition, nous nous sommes dirigés vers le parc, et à chaque pas, je sentais mon cœur battre plus vite. Le soleil a commencé à se coucher, teignant le ciel de nuances d'orange et de rose, créant une atmosphère magique. Il doit être par ici, il vient toujours en fin d'après-midi,
dit l'homme d'un ton rêveur. Lorsque nous sommes enfin arrivés, la scène était sereine. Le parc était calme, avec quelques personnes marchant et des enfants jouant. J'ai regardé autour de moi, à la recherche de tout signe de Pierre. Anxiété mêlée d'espoir silencieux. Le voilà, murmura l'homme en désignant un homme assis sur un banc, la tête baissée. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de l'histoire qui était sur le point de se dérouler devant moi. Le soleil commençait à se coucher, donnant au ciel une teinte orange douce qui semblait promettre quelque chose de spécial. J'ai marché lentement jusqu'au parc, mon cœur battant avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Le sac vintage que j'avais trouvé à la friperie me semblait plus lourd que jamais, comme s'il contenait non seulement la lettre d'amour, mais toute l'histoire que j'allais découvrir. Le parc était un endroit familier, l'un de nos lieux de prédilection avec mon défunt mari, et je ne me sentais pas à ma place, comme si j'envahissais un espace sacré. Quand j'ai vu Pierre assis sur un banc, le temps m'a semblé s'être arrêté. C'était un homme âgé, avec des cheveux gris et un regard profond qui exprimait la sagesse et la douleur. Il était impossible de ne pas remarquer la façon dont son expression changeait lorsqu'il me voyait, comme si j'étais un fantôme du passé qu'il espérait revoir. Il jeta un coup d'œil au sac sur mes genoux et une lueur de reconnaissance illumina son regard. « Tu l'as, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Le sac. C'est le sac d'Élodie. » Oui, répondis-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. J'ai trouvé une lettre à l'intérieur. Pierre se pencha en avant, le regard fixé sur moi. Et que dit cette lettre? C'était une lettre d'amour, pleine de passion et de douleur. J'ai hésité, sentant le poids des mots. Elle a évoqué un moment où Élodie a décidé de te quitter. Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il revivait cet instant. Elle est partie un jour de pluie. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je la verrais. La lettre était désespérée, un appel à l'aide qu'elle n'a jamais eu le courage d'envoyer. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tu ne l'as jamais oubliée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, murmura-t-il, les yeux larmoyants. Élodie était l'amour de ma vie. Je l'ai cherchée pendant des années, mais le destin semblait en avoir d'autres en tête. J'ai aussi un lien avec Élodie, dis-je avec hésitation. Quand j'ai commencé à enquêter sur son histoire, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. Pierre me regardait avec curiosité. Que veux-tu dire? Je suis Marguerite, fille d'une femme qui aimait aussi Élodie. Sa mère, en fait. Sa lettre était un adieu qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'envoyer. Les mots sortaient comme un murmure, mais la révélation restait dans l'air comme le tonnerre. Il resta silencieux pendant un moment, traitant l'information. Ta mère, c'était mon Élodie. L'expression de son visage était un mélange de joie et de tristesse. Cela signifie que vous faites partie de cette histoire, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Oui, répondis-je, sentant les larmes couler sur mon visage. Et maintenant, tout prend un sens. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose entre nous, une connexion inexplicable qui transcende le temps. Pierre se releva lentement, la main tremblante, et toucha ma main. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. Elle m'a quitté sans savoir qu'il y avait encore un peu de nous deux dans le monde. Le vent soufflait doucement entre nous, emportant avec lui le poids du passé. Pierre, est-ce que tu l'aimes toujours? Oui, répondit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et je le ferai toujours. Le véritable amour ne disparaît pas, Marguerite. Il se transforme simplement. En entendant ces paroles, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'est illuminée. La douleur de la perte que j'avais portée pendant tant d'années a commencé à se dissiper, laissant la place à un nouvel espoir. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'honorer leur mémoire. Ils le méritent. Pierre hocha la tête, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Oui, faisons-le. Montrons au monde l'amour qui n'est jamais mort. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais non seulement découvert une histoire d'amour perdu, mais aussi une nouvelle connexion, un lien qui transcendait les générations. Ce qui a commencé comme une recherche de réponse s'est transformé en un voyage de guérison, et je savais qu'ensemble, nous pourrions donner vie à cette histoire qui avait désespérément besoin d'être racontée.